tout de suite ce journal avec cet attentat au Pakistan, attentat suicide qui a frappé la ville de Lahore à l'est du pays. Les bilans communiqués pour l'heure ne sont que provisoires, ils évoluent constamment. On parle d'au moins 35 morts et de 175 blessés. Pour faire le point, nous sommes en ligne avec Mathieu Mabin, notre correspondant à Islamabad. Bonsoir Mathieu. On parle de 2, voire 3 kamikazes. Sait-on déjà qui se cache derrière cette attaque ? Alors, vous l'avez dit, effectivement, il semble se confirmer ici qu'il s'agit d'une attaque suicide, une double attaque par un groupe d'hommes porteurs de ceintures d'explosifs. Ça, c'est un fait établi par la police de Lahore ce soir. Alors, jusqu'à ces derniers mois, ce type d'attaque portait la marque des talibans pakistanais. Mais on a observé, depuis la fin de l'année 2009, une fusion des mouvements insurgés talibans, Lashkar-e-Taiba, Lashkar-e-Jhangvi, des groupes qui, dans le passé, n'avaient que peu d'intérêts communs. Mais ce qu'on observe ici, c'est que les minorités ethniques ou religieuses sont de plus en plus souvent la cible d'attaques très violentes, comme si les méthodes des talibans étaient désormais utilisées par d'autres groupes fondamentalistes, comme le Lashkar-e-Jhangvi. Il y a un mois, c'est une autre minorité qui a été frappée, encore à Lahore, et selon un mode d'action absolument similaire. C'était la communauté des Ahmadis, un groupe religieux qui se réclame de l'islam, mais que le gouvernement ne connaît pas comme musulman. L'attentat avait fait une centaine de morts. Alors cette fois, Mathieu, ce sont les soufis qui étaient visés, cette minorité musulmane. Qui sont-ils ? Oui, alors les soufis sont une des nombreuses minorités qui composent le Pakistan, un groupe religieux dissident de l'islam qui passe pour mystique. Les rites soufis sont moins austères que le sunnisme, qui est majoritaire au Pakistan. Les soufis ont l'habitude de se réunir pour célébrer le prophète par la danse et le chant, comme ils le faisaient ce soir à Lahore. C'est un de ces rassemblements qui a été visé ce soir. Cette pratique de l'islam a souvent été condamnée, même menacée directement par les groupes fondamentalistes pakistanais. Et ce soir encore, le bilan s'annonce extrêmement lourd. Merci à vous Mathieu Mabin pour toutes ces précisions, donc en direct d'Islamabad.